La plateforme audio mondiale Spotify a fait savoir lundi qu'elle prévoyait de diminuer ses effectifs d'environ 17%, soit environ 1500 personnes, dans le but de réduire ses dépenses et d'atteindre la rentabilité à long terme. Il s'agit de la troisième vague de réduction d'effectifs puisque le groupe suédois avait déjà annoncé 600 suppressions de postes en janvier et 200 en juin dans sa division podcast. Ces suppressions d'emplois s'inscrivent dans la vague de licenciements qui frappe la tech mondiale depuis début 2023, en particulier les géants américains tels que Meta, Alphabet, Amazon. Je suis conscient que pour beaucoup, une réduction de cette ampleur peut paraître surprenante compte tenu du récent rapport positif sur les bénéfices et de nos performances, a écrit le directeur général Daniel Ek dans une lettre aux salariés consultés par l'AFP. Au troisième trimestre, le groupe avait dégagé un rare bénéfice net, de 65 millions d'euros, contre 166 millions un an plus tôt, sur fond de hausse de 26% du nombre de ses utilisateurs actifs à 574 millions. Ces licenciements doivent permettre d'aligner Spotify sur nos objectifs futurs et, de s'assurer que nous sommes bien dimensionnés pour les défis à venir, a-t-il expliqué dans ce courrier. Selon M. Ek, en 2020 et 2021, l'entreprise a profité de l'opportunité offerte par un capital à moindre coût et a investi de manière significative dans l'expansion de l'équipe, l'amélioration du contenu, le marketing et les nouveaux marchés verticaux. Cependant, nous nous trouvons aujourd'hui dans un environnement très différent. Et malgré nos efforts pour réduire les coûts l'année dernière, notre structure de coûts pour atteindre nos objectifs est encore trop importante, a-t-il ajouté, mettant en avant une croissance économique qui s'est considérablement ralentie. En 2022 et 2023, Spotify, qui est coté sur le New York Stock Exchange, a été plus productif mais moins efficace. Nous devons être les deux à la fois. Lourds investissements. Spotify n'a cessé d'investir depuis son lancement en 2006 pour alimenter sa croissance en s'implantant sur de nouveaux marchés puis en proposant des contenus exclusifs, tels que des podcasts, dans lesquels elle a investi plus d'1 milliard de dollars. L'entreprise compte trop de personnes dans des fonctions support, plutôt que de contribuer à des opportunités ayant un impact réel, selon Ek. En 2017, l'entreprise comptait environ 3000 employés, un nombre qui a plus que triplé pour atteindre environ 9800 personnes à la fin de 2022. Depuis sa création, la plateforme n'a jamais affiché de bénéfices nets sur l'ensemble de l'année et ne réalise qu'occasionnellement des bénéfices trimestriels, malgré son succès sur le marché de la musique en ligne. Au troisième trimestre, Spotify a accru de 16% le nombre de ses abonnés payants, qui représente l'essentiel de ses recettes, à 226 millions d'abonnés. Ek explique qu'il a envisagé des réductions d'effectifs plus réduites, sur 2024 et 2025. Mais étant donné l'écart entre nos objectifs financiers et nos coûts opérationnels, j'ai décidé qu'une action substantielle visant à redimensionner nos coûts était la meilleure option pour atteindre nos objectifs. Aux États-Unis, les géants de la tech Meta et Microsoft ont annoncé des plans de réduction d'au moins 10 000 personnes chacun. En janvier, le géant du commerce en ligne Amazon avait annoncé qu'il allait supprimer plus de 18 000 postes et la maison mère de Google, Alphabet, environ 12 000 postes.